toi, tu gères un peu tous les réseaux, tout part quand même de YouTube. Mais est-ce que tu penses que YouTube est plus puissant que LinkedIn, Insta, quand ton objectif c'est de choper des leads, de la confiance, ou ça dépend vraiment de ta cible? Bah oui, ça dépend vraiment de ta cible, en vrai, tu l'as dit. Genre, honnêtement, pour des professionnels du BTP, etc., YouTube, dans un premier temps, je trouve que c'est pas le plus opti. Enfin, tu vois, pour des métiers où l'avatar est vraiment âgé, etc. LinkedIn, ça reste quand même smart, très corpo, etc. LinkedIn, ça reste quand même ça, même si moi je déteste social. Et c'est pas les gens avec qui je travaille, ils ont pas besoin d'être sur LinkedIn, tu vois. Mais en vrai, moi je dirais vraiment que YouTube, Insta, c'est le meilleur combo pour la plupart des cibles. Enfin, pour les gens qui vont te regarder, je pense. Si jamais vous êtes coach, agence, tous ces biz-là, et que votre cible elle a 20-30 ans, en vrai, ça restera le meilleur endroit. Le seul point négatif de YouTube, c'est que t'as pas les DM, tu peux pas faire de setting. Et donc, avoir un Instagram en complémentaire, c'est quand même pas mal. Surtout que si tu fais du setting, même Warm, etc., avec des gens de ta cible, et que t'es très connu sur YouTube, les gens vont te reconnaître parce qu'ils t'ont déjà vu passer sur une miniature et tout, et t'auras un taux de réponse qui est beaucoup plus élevé. Ça, c'est un effet caché qu'on connaît pas de base et dont on se rend pas compte d'un point de vue externe. Mais moi, j'ai un très très bon taux de réponse en setting sur des leads froids qui n'ont jamais interagi avec mon contenu ou quoi, parce que ils me connaissent de YouTube, ils me connaissent du biais d'association que j'ai créé avec mon podcast, et du coup, ils me répondent. Ok. Et imagine demain, j'ai un business qui tourne à peu près, je fais 5000 euros de chiffre mensuel, tu vois, dans le début, et je cherche à aller plus loin. Quel réseau social tu me conseillerais d'aller en premier et quel type de contenu, quel type de chaîne, de compte Instagram, peu importe ce que tu vas me répondre, je devrais faire pour générer des clients et aller chercher 10, 15, 20, 30 k. Ouais. En tout premier, c'est un peu contre-intuitif, mais genre à 5K par mois, pour moi, lancer YouTube tout de suite, c'est peut-être un peu. Surtout si t'as jamais fait de création de contenu et que t'es pas trop accompagné et tout, c'est peut-être pas le plus smart. Donc, moi, je dirais Instagram. Pour vraiment tester le marché, tester même les sujets qu'après tu vas pouvoir décliner en format long, c'est pas mal. Et surtout, du coup, tu auras la partie DM, setting, vente qui va être plus simple. Donc, moi, je dirais Instagram et faire des contenus inside the business, c'est-à-dire on voit littéralement ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais, la valeur que tu peux apporter, l'expertise que tu as, tu montres tes clients, tu montres tout, comme si ouais, on était dans ton bise. Ça, c'est des contenus qui sont simples à faire. C'est surtout pour ce côté-là aussi que je le dirais, c'est que c'est un contenu qui est simple à faire quand tu es débutant en création de contenu. Tu n'as pas l'impression de faire un truc qui est difficile et ça montre vraiment ton expertise, ça va vraiment te rapporter des gens qui seront prêts à acheter finalement. Ouais, tout à l'heure tu m'as parlé de l'erreur que tout le monde fait de faire du volume alors que le volume en lui-même sert à rien si derrière tu n'analyses pas ce qui se passe, tu sais pas t'améliorer, etc. Vaut mieux se focus sur un réel par jour que 10 réels juste pour faire du volume. Donc ça fait partie d'une des grandes erreurs, moi je suis totalement d'accord avec ça. Mais si tu devais, quand tu récupères des clients, quelles sont les trois erreurs que tu vois le plus sur leur contenu? Euh, Alors, ne pas optimiser la forme et penser qu'au fond, alors que ça compte et c'est un boost de valeur perçue. Enfin, c'est indéniable que ça a une importance. On reste sur une vidéo si elle est plus esthétique, on clique sur une vidéo parce que la miniaturité nous intrigue plus, la curiosité, c'est ce qui fait cliquer. Donc ne pas négliger la forme plutôt, et pas privilégier que le fond. Ça Et c'est tu une penses que grosse c'est quoi le plus erreur. important entre le fond et la forme? Mais j'ai envie de te Vaut dire, mieux si bien moi je... marketer une vidéo un peu moyenne en fond Ouais. ou faire une vidéo incroyable et finalement qu'elle soit marketée un peu trop boring comme on a dit tout à l'heure avec Miro Slide quoi. Ça dépend à quel point t'es smart et à quel point t'es le meilleur de ta niche ou non. Si t'es genre un mec qui est très bon mais t'es pas le top 1, privilégie la forme parce qu'il y aura forcément un mec qui aura la même valeur avec toi ou un peu plus. Et en fait, il y a Claude derrière donc on s'en bat les couilles. Donc, intrinsèquement, tu révolutionnes pas les choses quoi. Cette information a déjà été dit quelque part, tu l'as dilué si jamais t'es mauvais en éducation pure et que tu sais pas expliquer les choses. Donc, au moins, market bien genre, et une bonne forme. Et qu'on s'attache à toi. La forme, ça passe aussi par quel humain t'es et comment est-ce qu'on te ressent, quelle émotion tu transmets, toutes ces choses. C'est ultra important. Bref, donc ça, c'est une grosse erreur. Après, je dois t'en Ouais, donner carrément, deux autres. carrément. Hier, j'étais en appel avec un client pour du coaching et je lui disais, il est dans la niche achat-revente Vinted, il vend une offre à 2500 euros par mois et il me posait la question, il y a mes concurrents, ils font ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que moi ça fonctionne mieux? Et je lui dis la seule différence de pourquoi les gens ils iraient vers toi plutôt que chez un autre, c'est toi.
La seule. Parce qu'un mec dans l'achat-revente Vinted, il me faut une demi-heure et je t'en trouve 10 qui ont les mêmes compétences que toi. Aujourd'hui, sur YouTube, tu trouves tout. Tu challenges un peu ChatGPT, Claude, peu importe. Il va te sortir toutes les infos que tu vas lui apporter. La seule raison pour laquelle il achète chez toi, c'est la personne et la forme que tu donnes autour de ce que tu vends comme produit ou service. Totalement. Totalement, totalement.